Je vais. Merci. Voilà, bonjour toutes et à tous. Vous êtes bien sur MC.News TV, la chaîne YouTube, Facebook et Instagram désormais. Chers internautes, chers abonnés, c'est avec beaucoup de plaisir encore une fois que je suis encore une fois dans mon fief à Namur. À Namur, je n'ai pas choisi le dernier de ce que vous connaissez, mais en tout cas, le caviar des invités sur MC.News TV dans le rendez-vous de Namurois. Sur MC.News TV, donc j'ai choisi encore une fois de prendre le premier citoyen namurois pour parler de l'actualité de ce qui se passe à Namur. Sans plus tarder, chers internautes, chers abonnés, c'est avec beaucoup de plaisir que j'accueille sur ce plateau M. Maxime Prévost. M. Maxime Prévost, bonjour. Bonjour. Et comment vous allez? Bien, bienvenue dans mon bureau et pour une nouvelle rencontre et un échange franc comme on les a toujours eus. Mais je vais bien, j'ai la chance de revenir de quelques jours de vacances qui m'ont permis de recharger les batteries. D'entrée de jeu, juste là pour mettre à l'aise les auditeurs de MC.News TV, rassurez-vous, MC.News TV suit bien l'actualité de M. Maxime Prévost. Comment va vos relevés de courrier? J'ai vu que vous aviez plus de 600 courriers Instagram. Comment c'est passé? C'est vous qui les lisez? Oui, vous avez un agent qui paye? Non, j'ai toujours lu tous les emails et tous les messengers qui me sont adressés. J'ai pas de filtre. Après, je dispatche mes emails à quelques collaborateurs en fonction de la nature du message qui m'est adressé. Mais je les lis tous parce que je trouve que c'est important pour bien prendre le pouls des coups de gueule, des colères, des critiques, de temps à autre aussi des compliments qui sont formulés par les citoyens, ça me semble important. Et c'est vrai que pour la première fois depuis longtemps, je sentais que j'avais vraiment besoin de faire un break. Et j'avais promis à ma femme et aux enfants d'être un peu moins intoxiqué par mon GSM et par ma tablette. Et donc, pendant les 2 semaines de vacances que je me suis octroyé, je n'ai vraiment lu aucun de mes emails, d'où plus de 640 à parcourir en retard une fois rentré de vacances. Et sans spam, évidemment. Avec toute une série de spams qui s'y perdent, mais l'essentiel, c'est des messages de citoyens, des messages d'entreprises, et donc on a traité tout ça assez rapidement. Voilà. Et comment est-ce que vous avez suivi l'actualité en étant en vacances, ou vous l'avez suivi comment Je ne l'ai pas suivi. Vous êtes déblanché? Pour la vraie première fois, j'ai évité de regarder les différentes news, mais bon, mes collaborateurs savaient que s'il y avait un fait majeur, un problème particulier, je restais joignable. C'était le cas autant au niveau de la ville en ma qualité de bourgmestre qu'au niveau du parti, puisque vous savez que j'exerce aussi des responsabilités nationales comme député fédéral, mais aussi comme président d'un nouveau mouvement politique qui a pris le relais du CDH, qui s'appelle désormais les Engagés. Et donc là aussi, certains faisaient les vigiles pour moi s'il y avait un motif particulier pour lequel il fallait que je réagisse. Tiens, vous me tendez la perche justement d'entrée de jeu. Comment se porte votre nouveau mouvement politique? Parce que vous avez le nouveau président, justement. Exactement, mais comme tous les nouveaux bébés, il fait ses premiers pas, un peu de maladie de jeunesse, mais il se porte bien. C'est un bébé déjà bien joufflu, puisqu'on ne partait pas de rien. On a aussi toute une série d'adhérents, de membres qui militaient au sein du CDH, qui ont continué à nos côtés. Et puis il y a surtout de nouveaux visages, de nouvelles personnes qui ne s'intéressaient pas à la politique jusque-là, qui n'étaient peut-être plus en phase avec la manière de faire de la politique en Belgique, la manière dont le CDH le faisait, qui se sont retrouvés dans ce nouveau message et les valeurs qui sont portées par les engagés. lesengagés.be, comme ça vous pourrez vous faire une idée. Lesengagés.be sur MC.News TV. Et comment est-ce que ce mouvement-là de changement de nom ou de changement de politique, est-ce qu'il n'y a pas eu de déçus au niveau du CDH et au niveau des engagés? Il n'y a rien de plus permanent que le changement. On a le besoin à chaque fois de changer, et c'est noble, parce qu'il faut s'adapter aux réalités. On parle aujourd'hui beaucoup plus d'enjeux climatiques, de flux migratoires, de politique de justice à avoir, qu'on ne le parlait il y a 15 ans ou il y a 20 ans. Donc l'homme est fait pour s'adapter. Alors oui, il y a eu des déçus, il y a eu des grincements de dents, parce que certains ne voulaient pas changer, parce que certains préféraient rester dans le confort de leurs acquis, de leur opinion. Mais je pense qu'à un moment donné, on doit être en capacité, tous les 15-20 ans, quand on fait de la politique, d'oser prendre un petit peu de recul, se remettre en question, quitter ses certitudes et questionner ce que sont les enjeux d'aujourd'hui et du futur, pour les générations à venir. Quels sont les enjeux d'aujourd'hui, M. Maxime Prévost? Je pense que ceux d'aujourd'hui, ils sont déjà présents dans le vécu du quotidien des gens.
C'est les difficultés de pouvoir nouer les deux bouts avec les questions de pouvoir d'achat, avec les enjeux de justice fiscale, qui est absente. Beaucoup de gens trouvent qu'il est anormal, et à raison, qu'il y ait des gens qui gagnent de l'or en barre et d'autres qui ne savent même pas faire en sorte de remplir leur caddie quand ils font leurs courses pour nourrir leurs enfants. Il y a un vrai problème d'injustice en matière de logement, dans son accès financier, dans sa qualité. Il y a un vrai défi climatique, et qui est un défi de société. On n'a qu'une planète, hein. Il faut arrêter de croire que cette planète, elle se négocie. Tôt ou tard, ce sont vos enfants, les miens, qui vont payer la facture. On a un vrai problème de déficit public. L'État était au rendez-vous des crises, a délié les bourses à milliards et à milliards, c'était nécessaire. Mais il faut à un moment donné qu'on se pose la question de qui va payer ça. Comment est-ce que l'on assainit nos finances publiques? Parce que sinon, on va juste collectivement dans le mur. Et on voit bien une période de tensions multiples aujourd'hui qui fragilise la cohésion sociale. À cause de ces enjeux climatiques, des guerres que l'on voit en Ukraine, de l'impact que ça a sur la question énergétique, le pouvoir d'achat et l'inflation, l'économie qui est essoufflée, une jeunesse qui a peine encore à être portée par des utopies positives. Mais quel est le réflexe le plus commun des gens? Le rejet, le déni, la fuite, la recherche de coupables. Et c'est comme ça qu'on en arrive à pointer l'étranger en considérant que c'est à cause de lui qu'évidemment son propre petit bonheur à soi est limité. On fustige le chômeur en disant que c'est à cause du fait qu'il n'en touche pas une qu'à un moment donné tout se délite. On fustige le politique en disant qu'il est incapable de prendre la moindre décision intelligente et que si tout va mal, c'est à cause de lui. On fustige le patron en disant qu'il ne cherche qu'à s'en mettre plein les poches au détriment de la qualité des travailleurs. Bref, on est dans une période dangereuse où on recherche des coupables parce qu'on est aigri par le manque de qualité de vie à laquelle on aspire. Et donc, il faut faire très attention parce que sinon, s'il n'y a pas de réponse courageuse à cela, ce sont les populistes et les extrémistes qui regagnent du terrain et on le voit partout en Europe et on aurait tort de croire que la Belgique va être exonérée de ça. Voilà. Merci beaucoup, M. Maxime Prévost. Ici, vous entendre parler, j'ai l'impression que justement la conduite de votre nouveau mouvement politique, les engagés, c'est comme si vous mordez, c'est mon impression en tout cas, sur la politique des libéraux, les MR. Est-ce que c'est la même politique que vous allez mener désormais puisque personne n'est plus à la monopole d'être libéraux, socialistes? Je ne veux certainement pas faire la même politique que le MR. Parce que ce que je n'aime pas dans les partis de gauche et de droite, c'est que chacun cherche d'abord et avant tout à flatter ses électeurs, donc une part de la population. Caricaturalement, hein, le MR s'adressant aux indépendants, les patrons, les socialistes aux travailleurs, les écologistes à leur classe. À un moment donné, on ne réussira à faire société qu'ensemble. Et donc c'est pour ça que moi je trouve qu'être centriste est très moderne. Parce que c'est oser dans un monde de clash et de trash, exacerbé par les réseaux sociaux, rappeler que l'enjeu c'est le bien commun. C'est de faire progresser tout le monde et pas simplement quelques-uns en fonction de la classe électorale que l'on vise. Et le MR aujourd'hui est devenu très conservateur, très peu généreux par rapport à ceux qui sont confrontés aux difficultés. Et c'est pour ça que je ne voudrais pas être un MR. Et moi je suis très attentif au sens de l'effort, au fait qu'à un moment donné, on doit se bouger pour obtenir des choses et pas attendre que l'État nous donne tout sur une cuillère dans la bouche. Mais il faut pouvoir être au rendez-vous de la solidarité, avec générosité, quand on est confronté à un problème dans un parcours de vie. Ça peut arriver suite à un divorce qui est mal géré, mal vécu, une maladie qui s'invite alors qu'on ne l'avait pas prévu, un accident qui fait perdre un membre ou quelqu'un de votre famille. C'est, quel que soit le coup du sort, on doit pouvoir à un moment donné être humainement au rendez-vous de la solidarité. Merci. Et aussi, je pense qu'au Calan, M. Maxime Prévost, ici, lorsque le président du même mouvement réformateur, le maire, il a fait ce qu'on dit, il a franchi la frontière, il est allé en Flandre, jusque l'effet des émissions là-bas et fait de campagne. Et on ne vous a pas entendu fortement sur cette question, d'autres partis on les a entendus, mais pourquoi est-ce que vous ne vous êtes pas exprimé à cette question? C'est dû à cela ou parce que vous n'avez pas le temps de répondre? Pas du tout, je me suis exprimé au même titre que le président du PS et d'Écolo, puisque ensemble, nous avons condamné l'attitude de M. Boucher. Le problème n'est pas qu'il soit allé débattre en Flandre. Il faut qu'on le fasse. Je participe occasionnellement à l'une ou l'autre émission. Ce qu'il y a, c'est qu'il est allé débattre avec le leader de l'extrême droite en Flandre.
C'est ça la difficulté. Alors que depuis plusieurs années, il y a une sorte de paix entre les partis francophones liée au fait qu'on ne donne pas de publicité à l'extrême droite. L'argument qui vise à dire que pour détruire les arguments de l'extrême droite, il faut aller débattre avec eux, je n'y crois pas. L'extrême droite vient toujours avec des slogans, des petites phrases faciles. Il y a qu'à, il suffit de. Et donc, si vous débattez face à des gens qui ont de telles caricatures, vous serez toujours perdant. Parce que vous essayerez d'imposer quelque chose qui est un discours raisonnable, qui tient compte des contraintes. Et finalement, ce n'est pas ça que les gens ont envie d'entendre. Et donc, au lieu de gagner la bataille des idées, on sert la soupe à celle de l'extrême droite. Et je me suis exprimé avec la même vigueur que les autres à l'époque. Une information certainement qui a été à être suivie sur MC TV, certainement. Et sinon, comment est-ce que vous avez répondu dans la même truc de cas de provocation de chefs de parti politique, donc faire partie de cette grande famille de présidents des partis? Un de représentants bruxellois s'était promené dans Molenbeek, il s'est dit, il s'est senti se promener à l'étranger, pourtant il est resté en Belgique. Cette question, j'ai eu l'impression que les hommes politiques ont laissé passer cette provocation encore une fois de plus. Je ne pense pas que la petite phrase de M. Conor Rousseau soit quelque chose qui soit passé au bleu, puisqu'il y a eu pas mal de réactions vives d'indignation. Et effectivement, je pense là aussi que c'est un propos qui traduit peut-être le ressenti de certaines personnes, mais qui est un ressenti lui aussi caricatural. Alors, on ne va pas tomber dans l'autre extrême de dire qu'il n'y a aucune diversité présente à Bruxelles. Simplement, cette diversité, plutôt que de la stigmatiser, il faut en faire la force qu'elle est. C'est une force pour Bruxelles. Mais il faut évidemment travailler à la remise à l'emploi d'abord et avant tout, qui est le grand défi pour les Bruxellois et les Bruxelloises, surtout pour les jeunes. Il y a une jeunesse qui est au chômage, qui est trop importante à Bruxelles, alors que c'est une jeunesse qui a plein de qualifications, singulièrement sur tout ce qui est nouvelles technologies. Mais on doit être attentif à faire en sorte que le taux d'emploi soit porté à la hausse, dans tout le pays d'ailleurs, mais singulièrement aussi à Bruxelles. Moi je pense qu'à Namur, puisque c'est un des enjeux, c'est qu'on débatte aussi de Namur, je pense que cette diversité, j'ai toujours veillé à la célébrer, à la valoriser, et jamais à la stigmatiser. Parce que d'abord, ça n'apporte aucune solution. Souvent, ça ne fait que nourrir les rancœurs de celles et ceux qui sont animés par de mauvais sentiments. Alors qu'on a la chance, dans une ville comme la nôtre, avec grosso modo 8% de la population qui est d'origine étrangère, d'avoir une cohabitation qui est assez harmonieuse. Alors, je ne dis pas que c'est Byzance tous les jours. Il y a des zones où on sait qu'il y a parfois un petit peu plus de difficultés de cohabitation que d'autres. Mais globalement, on n'a pas à se plaindre à Namur. On a toujours joué cette carte du vivre ensemble. Et merci beaucoup d'ailleurs pour ces grands efforts que vous fournissez dans la ville dans laquelle vous gérez les biens communs. Monsieur Maxime Prévost, je vous ramène un peu aux États-Unis sur une question polémique. Dernièrement, le Sénat américain a voulu revenir sur la question des IVG. Je sais que vous venez d'une famille plutôt politique, encore une fois, qui défendent plus la vie. Comment est-ce que vous les avez appréhendé cette question aussi des Américains et qui voudraient qu'encore une fois, nous autres, Européens, puissions adhérer encore une fois et faire marche en arrière? Donc, s'agissant de l'avortement, ce n'est pas le Sénat qui s'est prononcé aux États-Unis, c'est la Cour suprême. Et la Cour suprême a considéré que ce n'était pas au niveau fédéral que devait être réglée la question de l'avortement, mais dans chacun des États. Ils ont présenté ça comme étant une avancée. Moi, je suis très inquiet parce que je trouve que c'est un recul. Moi-même et ma formation politique, jamais nous ne remettrons en cause le droit des femmes à pouvoir procéder à un avortement dans un cadre réglementaire qui est prévu. Il faut déjà rappeler qu'en Belgique, contrairement aux idées reçues, on a une des législations qui est les plus favorables pour l'avortement, puisqu'il est possible chez nous, à partir du moment où il y a un risque médical, et donc il y a une motivation médicale, de pouvoir avorter quasi jusqu'au dernier jour. Par contre, il y a une limite de temps pour un avortement qui se fonderait sur d'autres motivations, sociales, familiales, personnelles, financières, je n'en sais rien,
que strictement médicale. Et moi, je pense que le signal qui a été envoyé par les États-Unis est particulièrement inquiétant, à rebours de l'histoire, à rebours du droit des femmes. Et donc, on doit, pour ce qui nous concerne en Belgique, continuer de soutenir la législation que l'on connaît. Je n'ai pas de difficulté, évidemment, à ce qu'on dépénalise ce qui est actuellement prévu comme sanction à l'égard des femmes ou des médecins selon les cas de figure, qu'on puisse même augmenter le nombre de semaines pour lesquelles un avortement sans motif médical est possible, mais sans verser dans l'excès de ce qui a pu être proposé par d'autres partis politiques, dont le MR, dont le PS et Écolo, parce que 18 semaines, c'est-à-dire 5 mois, permettre un avortement sans motif médical jusqu'à 5 mois de grossesse, ça nous paraît excessif. D'autant qu'à partir de 5 mois, quand un avortement survient, ça peut générer des risques majeurs pour la santé de la maman et contrarier ses futures potentielles grossesses. Donc il y a aussi un risque pour la maman pour l'avenir. Merci beaucoup. Revenons à Namur. Monsieur Maxime Prévost, et vous avez dit à l'entrée de cette émission que vous êtes aussi député fédéral, national donc. J'ai une question de pourquoi, question à causalité. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas donc accompagné le séjour du roi? Il a fait, pour moi en tout cas, un beau voyage au Congo. Et pourquoi vous n'avez pas fait partie du délégation? D'ailleurs, que j'accuse qu'on aurait dû prendre au moins une grande partie des bourgmestres, voir ces déplacements. Et comment est-ce que vous n'avez pas fait partie du délégation? Parce qu'il n'est pas de tradition en Belgique, lors des visites d'État, de prendre dans ses bagages des bourgmestres. Généralement, on ne prend d'ailleurs pas de parlementaires, c'est extrêmement rare. La plupart du temps, ce sont les autorités ministérielles du gouvernement qui accompagnent le roi. Et c'est ce qui s'est produit ici aussi. Donc, je n'ai pas été choqué, puisque ce n'est pas dans la tradition belge de demander que des bourgmestres accompagnent. J'aurai par contre l'occasion de me rendre dans la périphérie de Kinshasa début de l'année prochaine, puisque vous savez que la ville de Namur entretient une seule mission de coopération au développement, parce que plutôt que d'avoir 25 partenariats où on donne des miettes, notre volonté était de dire on va faire une coopération au développement efficace en concentrant notre action sur une commune, et c'est Massina. Massina, oui. Et donc je vais pour la première fois, puisque ça fait 10 ans maintenant que je suis bourgmestre, je ne me suis jamais encore rendu à Massina, malgré la demande régulière des autorités locales. Je vais pouvoir honorer cette invitation qui m'a été faite et m'y rendre début de l'année prochaine. Et puis c'est vrai que quand le président Tshisekedi était venu en visite d'État en Belgique, j'ai eu l'occasion, comme président de parti, de pouvoir avoir avec lui un entretien privé qui fut très intéressant d'ailleurs, entretien que j'ai pu avoir avec mes collègues, notamment Pierre Compagnie, qui était aussi présent dans la délégation. En espérant en tout cas que MC News TV fera partie des valises curieuses de M. Maxime Prévost. Pour la sécurité de Namur, M. Maxime Prévost, j'ai souligné en tout cas une lecture, parce que pas curieux, et pour pouvoir poser la question, j'ai constaté que dans la rue Roger, rue Godefroy, il y avait des caméras, mais à chaque fois, nos hommes de sécurité passent, et peut-être en étant citoyen, dans ma casquette des citoyens, on voit qu'on les voit, et que nos jeunes, on va dire, se permettent de narguer, soit la police l'ont vu. Et pourquoi ces comportements de nos agents de sécurité n'agissent pas directement dès qu'ils les voient dans la caméra? Ils devraient peut-être intervenir d'abord en consultant les moniteurs pour voir ok, telle rue, tel endroit et entendre les bruits des gens. Pourquoi est-ce qu'ils se comportent comme ça? Alors, premier élément, la sécurité, c'est une priorité à mes yeux. Je sais et je suis conscient que c'est un élément qui préoccupe beaucoup de Namurois, et à raison. Et donc, on a décidé d'y investir massivement. J'ai donné les moyens de créer une nouvelle brigade qu'on appelle Urban, qui, comme son nom l'indique, permet d'avoir tous les jours, à pied, et pas seulement en combi quand il passe rapidement, à pied, avec des chiens, dans le centre de Namur, dans le centre de Jambes, des équipes qui sont en permanence présentes, et on va renforcer ça. Des instructions ont été données aussi pour pouvoir faire des opérations de terrain, un peu des opérations coup de poing, de manière beaucoup plus régulière, et vous en avez certainement vu, avec
arrivée massive d'agents, avec même la cavalerie qui était présente. Et par ailleurs, 4 millions d'euros ont été débloqués pour pouvoir mettre à jour et étendre le réseau de caméras surveillance. Ça fait partie des quelques mesures, je ne vais pas les lister toutes, qui ont été mises en œuvre pour améliorer la sécurité. Et on sait qu'un des points de difficulté, c'est notamment le quartier de la Gare. L'axe Rogier, place de la Station, avec le square Léopold. Ce n'est pas des difficultés qui sont liées à une communauté, c'est des difficultés qui sont liées au comportement de certains individus. Et il y a là des individus qui posent problème, autant d'origine africaine que des blancs-bleus belges, hein, si je puis dire. Hein. Donc je ne voudrais certainement pas qu'on fasse un raccourci visant à associer insécurité avec une communauté d'origine quelconque. Par contre, il ne faut pas non plus être dans la naïveté. Il y a dans les comportements, dans les petites échoppes qui sont vécues, des difficultés de sécurité, des difficultés de toxicomanie, de petits trafics. Et donc, le parquet est aussi sur le coup, ma police a été mandatée pour aussi, et donc j'entends bien que l'ordre soit respecté dans cette zone. Alors on ne sait pas, dès qu'on voit quelqu'un qui nargue un petit peu sur une caméra, y dépêcher un combi de policiers parce qu'ils sont peut-être occupés ailleurs sur le territoire par autre chose. En tout cas, je peux vous dire que dans tout ce quartier-là, il y a vraiment un resserrement de vis majeur qui a été exigé et qui va être mis en œuvre. Voilà, merci beaucoup aussi pour ce point de vue-là. Et aussi, je vous ai assisté un jour, vous avez donné la clé à un groupe de militaires. Son rôle maintenant dans Namur, puisque vous avez permis qu'il puisse être visible. Est-ce qu'ils doivent commencer à accompagner les policiers ou son rôle localement, on doit le voir comment ? Non, le droit de cité, qui est la cérémonie à laquelle vous faites allusion, est une cérémonie d'abord symbolique. Elle est tirée d'un mécanisme que j'ai découvert au Québec. Et il s'agit pour une garnison militaire qui est présente sur le territoire d'une commune d'être reconnue par la commune et d'obtenir le droit de défiler au sein des rues de la commune. C'est ce que nous avons scénarisé pour rappeler notre affection indéfectible au paracommando de Flawin, puisque si Namur a été de longue date une ville militaire, il faut reconnaître que les réformes successives pendant plusieurs décennies ont fait fermer une série de casernes que nous sommes occupés à reconvertir de manière urbanistique. Mais il nous reste effectivement Marche-les-Dames, Wartais et Flawin pour les paracommandos dans les deux cas de figure. On y tient particulièrement et c'est ce qu'on a souhaité réaffirmer et mettre à l'honneur. Après, c'est seulement dans des opérations extrêmement délicates et sensibles, comme ça a été le cas après la période des attentats terroristes, que le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Défense, ensemble, décident alors que l'armée vienne en renfort d'opérations policières ou de vigilance sur le terrain. Ça, ce n'est pas quelque chose que le bourgmestre peut lui-même décider. Voilà, c'est avec beaucoup de plaisir que j'ai rencontré encore une fois M. Maxime Prévost dans cet entretien. Je ne sais pas, M. Maxime Prévost, si vous avez d'autres questions, d'autres points à éclaircir sur cet entretien d'aujourd'hui. Des questions, il y en a beaucoup. Les citoyens m'en adressent tous les jours. Et donc, je pense qu'on pourrait faire une émission de 2 heures si on devait discuter de tout ce qui préoccupe ou intéresse les Namurois. J'aurais envie de profiter de cette période simplement pour leur souhaiter de prendre un peu de congé si ils en ont la possibilité, de bien en profiter. Et si jamais ils ne savent pas partir, on est très bien chez soi aussi, puisqu'à Namur, il y a plein d'activités au bord de l'eau, des petits endroits sympas où aller avec les enfants, où aller boire un verre, rencontrer des gens. Et donc, il faut certainement redécouvrir les beautés de Namur et en profiter, d'autant que la météo est favorable. Merci beaucoup. Ça sera le dernier mot que je laisse à M. Maxime Prévost pour ses souhaits. Voilà, chers internautes, chers abonnés, n'hésitez pas donc à suivre cette capsule et à la partager et à me donner en commentaire vos lectures, comment est-ce que vous avez suivi cette émission et n'hésitez pas à me donner vos points de vue sur cet entretien. C'est ici que je vous dis à très bientôt. Salut!